Je répandais de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair là. Et ça veut dire quoi? Et bon, on continue encore. Il a défini à la suite. Il dit, vos filles et vos jeunes gens auront des visions. Si des femmes ne prêchent pas, pourquoi ils vont avoir des visions? Les visions vont servir à quoi? Ça va? C'est la première question. Dieu devait épargner les femmes. Il devait dire des jeunes gens auront seulement des visions, pas des femmes. Donc mon frère, il faut continuer ta question. Je t'écoute. D'accord. Je crois que vous avez écouté le monsieur. Je suis réjoui parce qu'il est beaucoup chaud. Il est bien chaud. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Et nous allons l'aider. Parce que, vous voyez, souvent, il y a des gens qui feuillettent la Bible, qui croient qu'elles lisent la Bible. En réalité, elles feuillettent la Bible. Amen. Elles ne lisent pas la Bible. On va lire la Bible pour lui. On va l'aider à lire la Bible. Et il n'a fait que feuilleter. Reprenons Joël 2, 28. On va voir si quelqu'un prêche dedans. Les gens confondent les visions. Vision, c'est prêcher. Dans ton temple, il n'y a pas les mêmes visions. Ils prêchent. Lisons. Joël 2, 28. Verset 28. Attends. Après cela, je répandrai mon esprit sur c'est une prophétie. Il a mis ça au futur. C'est une prophétie. Après ce qui vient de se passer là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc toute chair prêche. Dans votre temple là, tout le monde prêche. Parce que je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ça. Donc tout le monde prêche. Les bébés prêchent. Les fœtus prêchent. Parce qu'il répandra son esprit sur toute chair. C'est clair. Voici, il faut lire l'écriture. Amen. Tu vois? Parce que pour toi, là, répandre l'esprit sur toute chair, c'est qu'on prêche. Maintenant, continuons. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pour lui, là, c'est ça qui veut dire qu'elles vont prêcher. Vos fils et vos filles prophétiseront, ça veut dire prêcher. On y viendra. Tu vas voir l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Continuons. Vos vieillards auront des songes. Donc, les vieillards qui ont songe là, ils prêchent aussi. Chez vous là, tous les vieux prêchent. Parce que quand tu as songe, tu prêches. Mais pour toi, tu dis vision, songe, c'est prêcher. Quand tu as songe, tu prêches. Parce qu'il s'agit ici de l'esprit qui a été répandu sur toute chair. Et il donne maintenant la manifestation des dons de chacun. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens des visions. Oui. Même sur les serviteurs. Et sur les servantes. Pour lui, là, quand on dit servante, c'est dire prêche. Voilà son problème. Quand il entend servante, elle prêche. Voilà. Comme l'esprit de Dieu va se répandre sur les serviteurs et les servantes, donc tout le monde prêche. D'accord? Nous allons lui expliquer ce passage par la Bible elle-même. C'est pourquoi ce n'est pas par notre interprétation. Shalom. La Bible s'interprète elle-même. Amen. C'est la Bible qui s'explique elle-même. Ce n'est pas par l'interprétation humaine. Ce n'est pas par la pensée humaine. Parce que toute pensée d'homme est une folie devant Dieu. Claire. Et c'est une prophétie que Dieu a donnée qui doit s'accomplir dans un temps. Et quand le temps est arrivé, tous ceux qui étaient dans la salle là, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux à la Pentecôte. Amen. Disons acte 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Et tous, tout à coup, il vient du ciel. Il vient du ciel. Un bruit. Un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ce bruit a rempli toute la maison où ils étaient assis. Des langues. Des langues. Semblables à des langues de feu. Il a dit du feu, des colonnes de feu. Tout ça, ça se manifeste maintenant. Des langues semblables. Oui. Leur apparu séparés les unes des autres. Les unes, oui. Et se posaient sur chacun d'eux. Et tous. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'ai répandu mon esprit sur toute chair.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, oui. et se mirent à parler en Et se d'autres mirent langues. à prophétiser. Les femmes aussi ont prophétisé, les garçons ont prophétisé. C'est pourquoi ce jour-là, les jeunes ils sont ivres. Et Pierre s'est levé au verset 14. Au verset Mais 14. au verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 17. Oui. Dans les derniers jours, Commence par le verset 14 même. alors Pierre, Alors Pierre se présentant avec les 11, présentant avec les 11. alors Pierre, Se présentant avec les 11, présentant avec les 11. Lui, éleva la voix, éleva la voix. et leur parla en ces termes. Et leur parla en ces termes. Hommes juifs, Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à et Jérusalem, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, sachez ceci. et prêtez l'oreille à mes paroles. Que maintenant l'oreille à ce qui va sortir, ce qui n'a pas compris là, puisqu'il a fêté, on va lire pour lui. Verset 15. La réalisation de la prophétie. Oui, Ces gens ne sont pas ivres, ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez, comme vous le supposez, car c'est la troisième il heure est du jour. 9 heures du matin. Oui, mais C'est ici ce qui a été dit c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. par qui? Par le prophète Joël. Par le prophète C'est Joël. l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours, voici la prophétie qui s'accomplit maintenant. Dans les Dans derniers les jours. derniers jours, Dit Dieu. dit Dieu, Je répandrai de mon esprit je répandrai de mon esprit sur toute chair. toute chair. Cette prophétie vient de s'accomplir à la chambre haute à la Pentecôte. Alléluia. Vos fils Et vos filles et vos prophétiseront. filles prophétiseront. Vos jeunes gens. C'est la manifestation de la prophétie de Joël 2. Oui, Vos jeunes gens auront de vos songes. jeunes gens auront des songes Et vos vieillards des visions. et vos vieillards des visions. Oui, Sur mes serviteurs. oui, sur mes serviteurs Et sur mes et servantes. sur mes servantes. Dans ces derniers jours-là, Oui, je répandrai de mon esprit. je répandrai de mon esprit Et ils prophétiseront. et ils prophétiseront. Donc voici que Pierre dit que c'est la réalisation de cette prophétie. Or, vous ignorez que les femmes étaient dedans. Acte 1,14. On va voir si elles ont prêché le jour-là. Acte 14. Elles ont prophétisé. Acte 1,14. Tous d'un commun accord, D'un commun accord, persévérer dans la prière persévérer dans la prière avec les femmes. avec les femmes. Et Marie, mère de Et Jésus. Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Avec les frères de Jésus. Donc les femmes étaient là. Même Marie, mère de Jésus, était là. Et l'esprit est descendu, tout le monde a prophétisé. Mais si elles ont le ministère, on va voir. Parce que quand ils ont fini de prophétiser, et puis les gens ont parlé, il y a des garçons qui sont levés pour prêcher. Acte 2,14. On va voir ça. Alors, Parce que les juifs là, elles connaissent les places. C'est vous qui ne connaissez pas vos places. Ce sont vos femmes qui ne connaissent pas les places de l'écriture. Claire. Mais les femmes juives là, elles savent qui Dieu met dans le ministère. Amen. C'est pas parce qu'elles ont prophétisé qu'elles doivent prêcher. Il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Amen. C'est ça, vous ne le savez pas. Le ministère prophétique est rattaché à la prédication de la parole. Shalom. Bien qu'elles tous ont prophétisé, mais ce sont les garçons qui se lèvent maintenant pour prêcher. Acte 14. alors, Oh, les femmes elles ont prophétisé, mais on voit s'ils sont levés pour prêcher. Alors, Pierre se présentant présentant avec avec les les 11 des apôtres, c'est eux qui doivent prêcher. C'est eux qui sont ministres. Oh, il y a des garçons qui ont prophétisé aussi, mais ce n'est pas ministre assis. Marie de Magdala s'est assise. Parce que ce n'est pas son rôle. Amen. Marie, mère de Jésus, s'est assise. Amen. Parce que ce n'est pas son rôle. Jamais. Mais ce sont les garçons, Pierre et les apôtres, les 11 là. C'est eux qui sont levés et puis Pierre a prêché. Maintenant les gens sont venus là. Eux là, ils savent qui Dieu met dans le ministère. Quand Pierre a fini de prêcher là, ils n'ont posé la question à aucune femme. Acte 2,37. Acte 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, Et il dit à qui? à Pierre, Ils ont dit à Marie de Magdala, à Pierre, ils ont dit à Marie de Mère de Jésus, à Pierre. quand elles ont prophétisé, non, pourquoi quand prophétisé dans le ministère? Elle n'était pas avec eux. Elles étaient là-bas, c'est faux. n'était pas avec Acte eux. 1,14, le blanc. Et 14. Acte 1,14. Alors Pierre, Acte 1,14. Oui, tous étaient là. comme un accord, Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière persévéraient dans la prière avec les femmes. avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Elles étaient toutes là. Ils étaient 120. Et avec les frères de Et Jésus. avec les frères de Jésus, elles étaient là.
En ce jour-là, oui. Pierre se leva. Non, continue verset 15. En ce jour-là, Oui. Pierre se leva Au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies. Le nombre de personnes réunies était environ 100 frères. était d'environ 100 frères. Les garçons et les femmes. Et quand l'Esprit est descendu, eux tous ont prophétisé. Maintenant, pour la prédication de la parole, là, c'est les garçons qui sont ministres. Alors, c'est eux Pierre. qui prêchent. Maintenant, quand ils ont fini de prêcher, là, les hommes posent une question. On va si Marie a répondu. Lisons 37-38. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres Et apôtres, à Pierre et aux autres apôtres n'ont pas posé frère. de question à Marie parce qu'elle n'est pas ministre. Amen. Homme frère, oui. Homme frère. Pourtant elle a prophétisé. Pourtant la prophétie de Joël s'est accomplie. Claire. Mais elles n'ont pas le ministère. Elles ne peuvent pas prêcher. Jamais. Continuons. Pierre leur dit, Pierre l'a dit. après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement ils touché. eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre Et il dit à Pierre et aux autres et apôtres, aux autres apôtres, hommes frères, hommes frères, que ferons-nous? ils n'ont pas demandé aux femmes sœurs. Jamais. Mais aux hommes frères, les garçons, c'est eux qui prêchent. Oui. Et Pierre Pierre leur dit, est-ce que Marie de Marie savait parler parce qu'elle connaît sa place? Pierre leur dit, répentez-vous. et que chacun Et que chacun de vous soit baptisé. baptisé. Lisons le verset 41 à 42. Verset 41. Oui, on voit qui enseignait. Les femmes qui ont prophétisé là, on voit qui les enseignait. Oui, Ceux qui acceptèrent sa ceux parole qui ont accepté la parole de Pierre et non la parole de Marie de Magdala. furent baptisés. Et la parole de Marie, mère de Jésus. Parce qu'elles n'ont pas le ministère. Amen. Il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Amen. On va t'enseigner dessus. Vas-y. Ceux qui acceptèrent sa Ceux qui ont parole accepté la parole de Pierre, furent baptisés. tu me donnes le nom d'une seule femme qui a baptisé dans la Bible, tu me baptises tout de suite. Là. Claire. Tout de suite. Une seule femme qui a baptisé dans la Bible. Mais donc, on te montrer les tonnes de garçons qui ont baptisé dans la Bible. Amen. Continuons. Continuons. Ceux qui acceptèrent sa parole Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. furent baptisés. Et en ce jour-là, Et suivez maintenant. Et en ce jour-là, le nombre des disciples le s'augmenta nombre des disciples s'augmenta. d'environ 3000 hommes. Et tous, les 120 000 ceux qui ont été baptisés là, ils sont arrivés d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les femmes là, plus ceux qui viennent de baptiser, plus ceux qui étaient là, et tout faisaient quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement, Des apôtres. dans l'enseignement, Des apôtres. dans l'enseignement, Des apôtres. les maris comprenaient elles de où? Et tous persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que c'était eux les ministres. C'était eux qui avaient le ministère de la prédication de la parole. Amen. Ces femmes-là n'ont pas le ministère de la prédication. S'il vous plaît. Messieurs. Est-ce que ici tout le monde prêche? Non. Vous savez, quand Dieu donne un don, il dit non, est-ce que les maris de Magdala, puis Marie de Magdala et la mère de Jésus, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, pourquoi ils ne sont pas allés prêcher? Mais écoutez, je dis à faire ministère combien de personnes? 12 personnes. Jésus les a formés. Qu'il les formé, est-ce que Marie de Magdala, non, écoutez très bien. Non. Lorsque Jésus a fait ministère avec 12 personnes, les 12 personnes, c'est 12 disciples. Lorsqu'il les enseignait, lorsqu'il, comme on l'appelle même, il exhortait, est-ce qu'ils étaient là? Est-ce qu'ils étaient là? Ils n'étaient pas là. Mais il ne peut pas venir automatiquement lorsque tu dois reçu l'Esprit de Dieu. La femme ne peut pas venir, la mère de Dieu ne peut pas venir dire non, je vais monopoliser, je vais venir prêcher. Non, jamais. Tout se fait par hiérarchie. Tout se fait par hiérarchie. Maintenant, ma première question. Ma question que je vais poser, si la femme n'était pas importante, si la femme ne devait pas prêcher, elle ne devait même pas prophétiser. Non, elle ne devait pas prophétiser. Ça c'est selon eux. Elle ne devait pas prophétiser. Non, elle ne devait pas prophétiser. Parce que prophétiser, c'est faire l'œuvre de Dieu. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Non, prophétiser, c'est faire l'œuvre de Dieu. Parlez, laissez parler. Prophétiser, parce que vous dites que la femme ne doit pas prêcher, c'est pourquoi je vais prendre le micro. Là, entièrement, je ne suis pas d'accord avec vous. La femme ne doit pas enseigner. C'est écrit dans la Parce que nous sommes dans les derniers temps. Si vous voyez aujourd'hui les femmes qui sont prophétesses,
Si vous voyez aujourd'hui les hommes qui se lèvent pour être prophètes un peu partout, c'est parce que c'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. C'est tout. C'est tout. Au temps de Jésus, au temps de Jésus, au temps des 12 disciples là. Non, attends d'abord, attends. Laisse-moi me gauser. Laisse-moi me gauser. Le temps de Jésus et de nos jours, je pense que nous sommes dans la fin du monde. Nous sommes dans la fin du monde. Donc, ceci étant, nous sommes dans les derniers temps. Donc, Dieu a fait la grâce à tout le monde. Tout le monde, même aujourd'hui, une petite fille peut se lever, aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Donc, vraiment, mon frère, en tout cas, c'est dire la vérité. On ne peut pas qu'on va vraiment mettre des choses dans la parole de Dieu. Voilà. Ne mettez pas les choses dans la parole de Dieu. Ce qui est dans la Bible, là, enseigné, n'allez pas à côté. C'était ça. Non, tu peux rester. Tu peux rester. Je bénis le nom du Seigneur. De ce que il est beaucoup chaud, mais sa première force a diminué sur le paquet. La manière elle était venue au début, je crois que ça a baissé. Et ça va baisser un peu par la grâce du Seigneur et il sera délivré. Vous voyez, tout de suite, il dit que non, les apôtres ont été enseignés par Jésus et les femmes n'étaient pas là. Elles doivent faire d'abord un temps. Mais est-ce qu'il reconnaît qu'il a dit que cette prophétie-là donnait l'ordre à la femme de prêcher? C'est ça. Il faut qu'il reconnaisse ça d'abord. Nous sommes tous témoins. Il a dit que cette prophétie-là donnait l'ordre à la femme de prêcher. Et on a vu l'accomplissement de la prophétie. Dans Acte 2, aucune femme n'a prêché. Jusqu'à ce que nous fermions la Bible à Apocalypse, aucune femme n'a prêché. Maintenant, lui là, il sort pour lui tout. Est-ce qu'il reconnaît que ce qu'il a dit au début est faux? Pour qu'on avance. Il faut qu'il soit humble devant Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Parce que pour lui là, quand la Bible a dit qu'elles vont prophétiser, c'est-à-dire qu'elles vont prêcher. On a montré dans Acte 2 que les femmes ont prophétisé, mais elles n'ont pas prêché. Parce que la chose ne leur avait pas été donnée. C'est pourquoi aucune fille de Dieu n'a le droit de prêcher la parole de Dieu. Elle connaît sa position. Il y a la position de la femme chrétienne. Une fille de Dieu a sa position dans le Seigneur. Il y a la position de la femme chrétienne de la hiérarchie divine. Quand tu es fille de Dieu, là, tu connais ta place. C'est pourquoi les filles, les non-sœurs qui étaient à la chambre haute, lorsque l'Esprit est descendu sur elles, elles ont prophétisé. Puisqu'elles connaissent leur position dans le Seigneur, elles se sont assises. Et puis ce sont les garçons qui ont prêché. La Bible dit que c'est à travers les Juifs qu'on a connu le culte. Lisons Romains 9, 3c. Et ne prépare. Je dis la vérité. 1 Samuel 1, 5. Car je voudrais 1 Samuel 1, 9, pardon. Oui. Car je voudrais moi-même être anathème. Car moi, Paul, je voudrais moi-même être anathème. Et séparé de Christ pour mes frères. Séparé de Christ pour mes frères. Mes parents selon la chair. Mes parents selon la chair. Qui sont israélites. Ils sont israélites, les juifs. Oui. À qui appartient l'adoption. C'est à eux qu'appartient l'adoption. Et la gloire. La gloire. Et les alliances. Les alliances là, c'était pour les juifs. Et la loi. La loi même, c'était pour les juifs. Et le culte. Le culte là, c'était pour les juifs. C'est pas les juifs là, on a su comment adorer Dieu. Et les promesses. Et même les promesses. Et les patriarches. Les juifs là, on va voir si eux là, ils ont déjà dit à Dieu, ou bien Dieu l'a dit une fois, mettez une femme dans le ministère. Parce que les juifs là, ils connaissent. Il y a une femme, une fille de Dieu, une juive, qui avait problème d'accouchement. Elle était stérile. Et sa rivale lui faisait toujours parler. Elle se moquait toujours d'elle. Et un jour, elle est venue dans le temple avec son mari. Et dans le secret, elle a commencé à prier. Elle a fait un vœu à Dieu. On va l'écouter parce qu'elle là, elle sait qui Dieu met dans le ministère. 1 Samuel 1, 9. Samuel 1, verset 9. Elle est juive. Elle sait qu'elle a dit à Dieu, je sais que ceux-là, et ils mettent dans le ministère parce qu'ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas ta parole. Mais moi, je suis une juive, je connais ta parole. Je sais que tu mets dans le sacerdoce. 1 Samuel 1, 9. 1 Samuel 1, verset 9. Oui, oh, Samuel est devenu prophète après. Oui, Anne.
Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie Le sacrificateur Élie était assis sur un siège était assis sur un siège près de l'un des poteaux près de l'un des poteaux. Tu vas verset 11. Oui, du temple de l'Éternel. du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Et l'amertume dans l'âme, Elle priait l'Éternel elle priait l'Éternel. et versait des pleurs. Et elle priait Dieu, elle pleurait, versait de l'âme. Elle Oui, fit un vœu elle a fait un vœu. en disant: Et elle a dit dans le vœu, Éternel des armées, elle dit Dieu Tout-Puissant, grand Dieu des cieux, éternel des armées. si tu daignes regarder à l'affliction de ta servante, Voici comment je suis misérable, je souffre, je suis affligé, mon ventre était désert, et ma rivale se moque de moi. Si tu daignes regarder à l'affliction de ta servante, vous pouvez connaître servante, elle se l'a prêcher. Elle est servante de Dieu, mais elle ne prêche pas. Et pourquoi qu'elle a donné servante, on prêche. Voilà le problème. Elle est servante de Dieu, mais elle ne prêche pas. En quoi qu'elle est servante? Vas-y. si tu te souviens de moi, Si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu ne m'as pas oublié, si tu as enlevé ce désert-là, oui, et si tu donnes à ta servante si tu me fais prendre une grossesse, un enfant mâle, doucement, parce que elle a besoin d'enfants seulement. Elle veut que dans son ventre là, il puisse sortir un enfant seulement pour qu'elle puisse souffler, pour qu'elle dise gloire à Dieu. Moi aussi, j'ai fait cet enfant. Mais regardez, elle précise le sexe de l'enfant. Parce que c'est qui Dieu met dans le ministère. Amen. Elle est en train de faire un vœu à Dieu. Elle veut que lorsqu'il va venir, il sera serviteur de Dieu. Elle pourrait lui dire, donne-moi un enfant. Quand il donne-moi un enfant, c'est femme ou garçon. Elle pourrait dire, donne-moi une fille. Mais elle précise le sexe. Parce qu'elle est juive. C'est eux à qui a été donné le culte. C'est eux qui connaissent l'adoration. Toi, tu es un païen. Tu ne sais pas comment ça se passe. Donc, il faut les regarder. Amen. Alléluia. Vas-y. Elle fit un vœu en disant: Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, regarde mon affliction, regarde mes pleurs, regarde ma souffrance. et si tu te souviens de moi, Si tu t'es souvenu de moi, et n'oublie point ta servante, si tu ne m'oublies pas, et si tu donnes à ta servante un enfant si mâle, tu me donnes un garçon, je le consacrerai à l'Éternel, il sera ton sacré à l'Éternel, il sera ton serviteur. pour tous les jours de sa vie. Il sera ton serviteur. Pourquoi elle précise le sexe? Parce que c'est aux Juifs qu'a été donné le culte. C'est eux qui connaissent l'adoration. Les païens ne connaissent pas l'adoration. C'est pas les Juifs qu'on a connu l'adoration. C'est pourquoi il a fallu un Juif pour rentrer dans les nations, Paul, pour enseigner les nations. Il a fallu un Juif. Ça marche, ça marche. Vas-y. C'est bon. Il a fallu un Juif pour rentrer dans les nations, pour enseigner les nations. Et donc elle là, puisqu'elle est fille de Dieu, elle sait qui Dieu met dans le ministère, qui Dieu met dans le sacerdoce. Elle dit, Après 2 vœux. elle dit que je sais que ceux-là, ils donnent le ministère à la femme, puisqu'ils ne te connaissent pas. Mais moi, étant juive, moi qui connais le culte, moi qui connais l'adoration, moi qui connais qui tu mets dans le sacerdoce, je veux que seulement il sorte de mon ventre un garçon et il sera ton serviteur. Amen. Et Samuel est devenu prophète parce que c'est qui Dieu met dans le sacerdoce. C'est pourquoi il n'a jamais eu dans la Bible de femme sacrificatrice impossible. Amen. Disons, Nombre 18, verset 7. On va voir qui Dieu mettait dans le sacerdoce. S'il y a une femme qui était sacrificatrice. Nombre 18, Nombre 18, 7. verset 7. Toi, Aaron avait des filles. Oui, Toi et tes fils, toi, Aaron et tes fils. avec Mais toi, où il met ses filles là? Où il met les filles d'Aaron? Il dit toi et tes fils avec toi. vous observerez les Vous fonctions observerez les fonctions. de votre sacerdoce. Vous observerez les fonctions De votre sacerdoce. de votre sacerdoce. Il n'y a pas femme dedans. Oui. Pour tout ce qui concerne Tout l'autel. ce qui concerne l'autel. Il n'y a pas femme dedans. Femme n'est pas dedans. Continue le verset 8, mais continue.
Toi et tes fils avec toi. Toi et tes fils avec toi. Vous observerez les fonctions de votre sacerdoce. Vous observerez les fonctions de votre sacerdoce. Pour tout ce qui concerne l'autel. Pour tout ce qui concerne l'autel. Et pour ce qui est en dedans du voile. Et pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service. C'est le service que vous ferez. Que vous allez faire. Je vous accorde en pur dans l'exercice du sacerdoce. Il dit, je vous accorde en pur don. Il parle au garçon. L'exercice du sacerdoce. L'étranger qui s'approchera, oui, sera puni à mort. Sera puni à mort. Oui. L'Éternel dit à Aaron. L'Éternel dit à Aaron. Voici de toutes les choses. Voici de toutes les choses. Que consacrent les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Je te donne. Je te donne. Celles qui me sont offertes. Ce qu'on me donne là. Par élévation. Je te donne ça. Oui. Et je te les donne. Et je te les donne. À toi et à tes fils. À toi et à tes fils. Comme droit d'onction. Comme droit d'onction. D'onction. Parce que c'est eux qui ont le ministère. Amen. Il n'y a pas femme dedans. Pourtant il y a des filles. Quand tu vas continuer le verset, la ministre là qui va recevoir quand aussi à ses filles. C'est pas ne pas le temps, on va continuer le verset. Il a des filles, Aaron a des filles, mais le ministère ne sont pas dedans. Amen. Elles ne sont pas dedans. On n'a pas besoin qu'on s'attende à toi. On dit qu'il faut être humble devant Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu étais chaud au début, mais on ne voit plus ta chaleur. Apocalypse 2:20. Apocalypse 2:20. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres.